Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take Donc, bon matin la gang. Je dis bon matin, probablement qu'il est rendu plus tard que ça pour vous autres, mais moi, il est tout le temps le matin que j'enregistre ça. Donc, bonjour la gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Pour moi, en tout cas, la journée, elle commence awesome. Aujourd'hui, on fait le tour, comme d'habitude, de nos 3D Collectibles. J'ai envie d'aller voir rapidement une petite news à propos du Nova Comic Book. Je veux qu'on reparle un petit peu des comic books. Je pense que je suis pas un connaisseur, vous le savez. C'est le pourquoi j'en parle pas souvent sur la chaîne, mais je pense quand même qu'il y a des pièces à ne pas négliger en ce moment. Donc, on va aller faire un petit tour de tout ça, en plus de faire ce qu'on fait d'habitude tellement bien. Donc, that's it. Disclaimer time. Donc, c'est le moment magnifique où je vous rappelle magnifiquement que je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Donc, c'est le bout de plate, il est fini, let's go. Donc, le sujet du jour, la gang, c'est le Nova Comic Book, le fait que la version Secret Rare, en version physique, c'est le cover du Nova Number 2. Puis ici, on l'a en tant que Nova Secret Rare Number 1. Donc là, si vous voulez mon avis, je trouve ça vraiment cool. Fait que, that's it, la vidéo est finie. Ben non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, c'est justement pour faire la corrélation avec tout ça, c'est que, puis parler de tout ça, le fait que je trouve que ça donne justement un petit côté patine unique pour vrai, ok? C'est que bon. Pour finir ce que je disais, on va recommencer rapidement, c'est que bon, vous voyez cette version-là ici, c'est supposé être celui du comic book Nova numéro 2, qui existe en version physique, comprenez-vous? Mais là, de prime abord, ce comic book-là, ok, on va venir ici, c'était supposé être une variante du comic book numéro 1, comme nous l'avons survécu. Donc, le pourquoi que ça a été choisi comme ça, puis c'est ce que je trouve vraiment cool pour le vrai, là. Je trouve ça carrément nice. C'est que cette variante-là, c'était vraiment supposé être la variante du numéro 1. Sauf que ça a fini par être une variante du numéro 2 parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait assez de variantes probablement pour le numéro 1. Mais là, que nous, on ait accès à la variante celle-ci, Secret Rare, pour le numéro 1, je trouve ça vraiment epically amazing, je trouve ça nice. Genre pour moi, ça y met une espèce de côté VIP nice que le NFT World peut nous amener un petit peu, dans la mesure où c'était supposé être ça, mais nous autres on l'a comme c'était supposé être. Je sais pas si vous comprenez, ça y donne un petit côté unique, j'aime bien ces modifs-là qu'ils nous font pour vrai, moi je suis all-in là-dedans, je trouve c'est non négligeable. Si vous voulez mon avis, c'est fucking non négligeable. Ensuite, pour les comic books, je peux pas me lancer trop rapidement pour les autres qui ont droppé dernièrement. Vous le savez, je m'y connais pas. Par contre, il y a des pièces ici qui sont négligées c'est ça, trop négligé, ok? Il y a 6000 éditions de ça ici seulement, le Uncommon Marvel Number 1 Comic, ça veut dire c'est le Vintage, c'est le Uncommon, c'est les moins aimés, ouais, mais il y a 68 gems. J'ai-tu fait l'ai-tu fait, genre, bon, ben, je pense, genre, je sais pas si vous comprenez, 74 gems. Pour moi, c'est complètement ridicule. Fantastic Four ici, ok, ben là, lui il est à 3000$, là, mais c'est quand même pas cher. Mais regardez le Common, 35 gems. C'est une farce, là. C'est une fucking farce. Ok, puis bon, encore là, on pourrait parler de Deadpool. Première apparition de Deadpool ici. La Common est à combien? 7.5 gems. Même le Secret Rare qui est à 600$, je sais pas si vous comprenez, pour moi, c'est des opportunités de ouf, là, de fucking ouf. Genre, puis, là, je vais rajouter une petite affaire. Quand House of X a sorti, ça a pris quelques temps, mais il y a encore une rumeur qui dit que le House of X va être calculé comme étant le premier X-Men NFT comic book ever. Donc en ce moment, regardez ça, s'il y en a qui, tu sais, à long terme, là, parce que ça, c'est une chose que j'ai parlé un peu dernièrement. Puis là, ben, pour les comic books, là j'ai été avec ceux-là. Et vous savez, AF15 qui a descendu sous les 400 dernièrement, il a remonté, mais il a passé sous les 400 puis il a remonté. Il y a plein de pièces qui valent
la peine à ne pas négliger. Pensez au Master Collector Program, tout ce qui est rare, là, aussi, hein? Floor price. Le MCP est supposé s'en venir, ok? Checkez, le floor price, c'est 6$. Ça, c'est 3 Master Collector points par jour du comic. Ils sont tous en bas de 7$ pour l'instant, 7,50$, tout en bas de 10$. Donc, vous avez une page ici, là, c'est quoi? 6 fois 1, 2, 3, 4, c'est 24 fois 3 points, c'est 75 points Master Collector Points par jour juste là. Et ça va vous coûter quoi? 200 gemmes peut-être, tout ça. Donc, évaluez ça, vraiment pas à négliger, moi je vous le dis. Là-dessus, là, c'est fucking dubitatif. Donc, puis là, ben, vous savez, j'essaie de tout le temps faire ça short à Star les VV Frog Show, fait qu'on s'en va right away au Movement Price. Donc, sur le 24-hour trend, en bas de page 1, on a quoi, 18,4% pour la Rise in Price, on 18, on a du 14, puis en page 3, on est à quoi, 18, 14, 11. On va voir sur la descente de prix, voir si notre market cap est peut-être plus en descente qu'en montée. Donc, on est en page 1, on dit, oh, on avait 18, là, on est à 17, donc pour l'instant, on a un market qui est probablement stable, ok? On avait 14, on a 13%. On avait 11, ici on a 10. Donc, marché très stable, la gang. D'après ce que je peux voir de prime abord, on n'a pas de plus de rise que de fall. C'est sûr que ça dépend un peu de ce qui s'est passé avec le market cap dernièrement. J'ai pas été voir si Komi Wiki avait remis à jour ses market cap. La dernière fois, j'avais vérifié. J'avais l'impression qu'il était vraiment pas à jour. Donc, je vous les ai pas présentés ce matin, puis je vais probablement juste attendre à lundi prochain avant de les représenter les market cap de Ecomi Wiki. Ceci étant dit, on a-tu des drops pas pire? Sunflower Grand, le Joker, ok, le Dick Springs Joker, me semble que c'est pas la première apparition d'un Joker, donc Radioactive Thing, il est quand même fluorescent, style illuminé, c'est quand même pas laid pour un ultra rare 35, that's big deal si vous aimez, mais là, ça fait partie aussi de la chose qu'il faut pas j'oublie. Si c'est des pièces que vous aimez, 35, 96, 11 et 20, c'est nice. 13$ pour le Lincoln Mayhem, c'est super de bon prix. Mais est-ce que ça, c'est des opportunités monnaie? Non. Peut-être Black Panther. Mais encore là. OK. Est-ce qu'on a des opportunités de full money? Peut-être un Cousin, mais il y a combien de mines de ça? 1888 à 18 gemmes. Là peut-être que dans le futur, on commence à avoir un peu plus de potentiel. Même chose si on parle du Tara McPherson. Il y en a 1200, celui-là, à 17,99. Si un jour Tara perce assez, je pense que ça pourrait avoir le potentiel. Puis moi, je connais des filles en ce moment qui sont des gamer girls, qui ont des pages, de gamers, puis qui sont admin depuis des années, puis qui ont ce genre de style-là. La journée où ils connaissent Tara, mais qui embarquent dans le monde des NFT, c'est des filles qui vont mettre 1000-2000$ de NFT pour l'avoir dans leur showroom, là, parce que c'est ça leur permet de les mettre dans leur vidéo de gamer, ou ça leur permet, je sais pas si vous comprenez, c'est des pièces pas négligeables. Même chose probablement pour la Daisy Duck ici, 34, tu sais, c'est des pièces cool, mais est-ce qu'on y parle de vraiment de money grab opportunity? Page 1 pour l'instant, là, j'en vois pas vraiment, là, tu sais, Ice King, Buff, on n'est pas là. Monsieur Fantastique, Edna c'est cool, mais c'est vraiment une question d'appréciation, comme Ride the Lightning Board ici, 415. Je comprends qu'il y en a rien que 250 éditions. À 415, c'est vraiment pas cher. Si vous voulez être dans du Grail, parce qu'on est dans le Grail, là, à 250 éditions, là, pour ceux qui savent pas, là, on rentre dans ce qu'on appellerait un Grail tier 5. C'est quand même très bien, là. Hein? On est ici. Petit Grail tier 5. Genre, c'est un potentiel quand même déjà très bon par rapport à plein d'autres pièces qu'on va trouver sur Vivi. Donc, mieux que rien. Alison Bamcat, quand même cool. J'aime mieux beaucoup plus les autres artworks. C'est comme pour Tara McPherson. J'aime son art, j'aime ceux qu'elle a pas sur Vivi. Donc,
toutes des pièces quand même qui pourraient être intéressantes. Tu sais, Lucky Bunny, il y en a 1000 éditions de ça. On rentre dans un Grail tier 7. C'est quand même cool. C'est du Toy Tokyo. Ghostbuster logo ici, 4005 qui est son all-time low. On parle d'une pièce à 188 éditions. C'est du quand même super Grail, là. 188 éditions, la gang. On rentre dans le même tiers qu'on était tiers 5 ici. Mais je sais pas si vous comprenez qu'on a une popularité moyenne au minimum. Donc, plus intéressant un petit peu. 4005 par exemple. 4005, c'est un peu dans le... ça hurt a little bit, mais quand même pas si pire. Le Smoking Rabbit à 14, c'est un big deal. On a-tu d'autres choses de même? Blue Princess. Dr. Doom 170 aussi. Quand même bien. On va aller voir le all-time low parce que... on va voir si on a des plus belles opportunités Money Grab. La Ecto 1/6 interactive à 13 gems, c'est vraiment pas cher. Ça pourrait être un bon money grab parce que le all-time high de ça pourrait avoir été pas mal plus haut. Hein. J'en vais voir avec la chart et vous autres. Ok, ça a été un flash. Mais à 108, il a monté, là, il est à 13$. C'est quand même un big deal. C'est interactif, hein. L'autre n'est pas statique. Donc vous allez pouvoir la chauffer, celle-là, si je me souviens bien. Non, c'est pas celle-là. C'est que celle-là, elle a des lumières, les portes rouges, pis tout. Mais, ouais, non. Je pense qu'un jour, en plus, il y a des chances qu'elle soit plus interactive que ça. Oh my goodness. Ah ouais, moi, je pense que là-dessus, ça pourrait être un bon deal. On a-tu d'autres choses de même? Ben, les Batman Season 1 à 255, à 145, c'est le Joe Madureira. En tout cas, je m'excuse. Les Season 1, le Red Skull à 105. Ouh, Red Skull 105, me semble c'est bas, ça. Il a déjà monté à quoi? 1002. Wow, Red Skull à 105, c'est très bien. Homer and Bart 169. That's a big deal. That's a big deal. I like that. I like that pretty much. Yep. Ouais. On a beaucoup de all-time low. Ben, regardons, on est rendu page 2, puis c'est encore tout ça sur les all-time low. C'est quand même très bien. Puis si on continue dans ces pages-là, on a... non, ça c'est la Blackman Season 1. Encore une fois, le fucking Boba Fett. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans le futur Boba Fett. Winnie the Pooh and the Piglet à 91, c'est un big deal. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien, ça. Winnie the Pooh 91, c'est très bien. On a-tu d'autres choses comme ça? Non, ça fait le tour, mais des fois c'est ça, hein, c'est une question... Ah, je dis non. Spider-Man, il est toujours à 1000$ pour l'instant. Toujours un bon deal. Superman, on en a parlé hier, avant-hier et avant-avant-hier. Toujours un bon deal. Mais les deals sont là. Faut juste peut-être choisir ses pièces. Puis être capable de garder de la perspective. Hein. C'est pas toujours évident. Ça va être le temps qu'on construit cette perspective-là. Donc c'est là pourquoi aussi je vous invite à aller voir le vidéo que je vous laisse à la fin de ce vidéo-ci. Je vous laisse ça dans la carte. D'après moi, ça va être bon pour vous. Je vous invite aussi à vous faire le smash puis le subscribe button sur la clochette notification, etc. Si c'est pas déjà fait, la gang. So, peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.